Salut, moi c'est Maxime et avec mon pote Victor on a acheté cette maison 35 000 €. C'est une vraie ruine et on compte la transformer en un magnifique Airbnb. Il y a encore énormément de boulot et on vous partage toutes les étapes sur cette chaîne YouTube, alors installez-vous bien et bonne vidéo. Salut tout le monde, nouvelle vidéo qui commence, on va continuer le placo sur ce chantier. On l'a énormément avancé dans le dernier épisode, il y a encore pas mal de petits détails. Donc c'est dans cette vidéo qu'on va avancer, en plus il y aura plein d'autres petites choses. Bref, c'est parti. Vous avez vu dans l'épisode de la semaine dernière, on a avancé énormément sur toutes les plaques de placo-plâtre. Il nous en reste quelques-unes, notamment ici. On est bloqué parce qu'on attend du matos et en plus de ça, il faut qu'on enlève l'échafaudage. Mais en attendant, on avance sur énormément de détails. Par exemple, tout ce qui est des encadrés de fenêtres. Vous avez vu, on en a déjà fait plusieurs. Celle-ci est faite, celle-ci est faite, celle-ci est quasiment terminée. Et là, on va finir ensemble celle-ci. C'est la fenêtre de la salle à manger. La salle à manger sera juste ici, la cuisine là-bas. Donc ici, j'ai déjà commencé par mettre en place la partie du haut. Et d'ailleurs, petit conseil, si vous pouvez utiliser du placo habito en fait pour les encadrés de fenêtres, ça permet de les rendre beaucoup plus résistants. Alors en haut c'est pas forcément indispensable, mais sur le bas, là où il peut y avoir des choses qui soient posées ou quelques chocs on va dire, bah là utiliser du placo habito c'est cool. D'ailleurs je me suis juré de vous montrer la différence entre un placo habito et un placo normal, je vais vous montrer, c'est juste abusé. Attendez, je vous fais un petit exemple. Je vous montre. Je vais faire la même chose des deux côtés, avec une petite règle. Je vais les mettre côte à côte et faire le même coup de cutter. Voilà, à peu près au milieu. Mon cutter est aiguisé, enfin je viens de claquer la lame. Je vais appuyer de la même manière. Voilà, premièrement, le placo, je veux le casser. Donc, première plaque de placo, regardez. Ok, bah voilà, comme ça c'est dit, j'ai pas appuyé dessus. Et regardez le placo habito. Je dois beaucoup plus appuyer. Et encore, là c'était sur le bon côté. Je vais vous montrer dans la longueur. Je vais couper dans la longueur, placo normal. Pareil, je peux le claquer facilement. Placo habito dans la longueur. Bah tu peux pas en fait. Voilà. Faut se donner de toutes ses forces pour y arriver. Donc le placo habito, juste beaucoup plus solide et en plus de ça, tu peux visser des trucs directement dedans, genre des meubles hauts par exemple. Donc, utilisez-le pour les contours de fenêtres. Et Victor, avoue que tu détestes utiliser du placo habito. C'est horrible à découper, c'est dur. Seul, c'est quasiment impossible de manipuler de l'habito. Et c'est aussi beaucoup plus lourd, c'est le plaisir, mais beaucoup plus résistant. Donc c'est un mal pour un bien. Bon, et tant qu'on est dans le blabla, je continue pour fixer les encadrés de fenêtres. Voilà la technique que j'utilise. C'est la mousse collante. J'ai découvert ça hier, c'est extrêmement trop bien, j'adore ça. En plus tu peux la monter sur un pistolet. D'ailleurs, anecdote très rapide, celle-ci elle coûte 7 € et quelques, non 8 € et quelques sur Maxouti, alors qu'en magasin on l'a trouvé à quasiment 20 € chez Comafran. Voilà, désolé pour vous Comafran, mais vous êtes trop cher. Donc, ce que je vais faire, c'est utiliser tout simplement cette mousse collante et venir l'appliquer ici directement sur la maçonnerie d'un côté et de l'autre côté visser dans le profil de la fourrure. Si jamais, sachez que ce mur il sera isolé par l'extérieur, donc il n'y aura normalement pas de pont thermique. Cette technique je l'ai déjà utilisée sur la partie du haut et ça tient extrêmement bien. Ouais les amis, je suis trop deg, franchement ça me saoule. Bref, donc vous l'avez vu, je me suis coupé avec un cutter. Cutter Wolfcraft, très bonne qualité, il coupe très bien. En plus je venais de vous montrer que le placo habito c'est super solide, donc oui le placo habito c'est super solide. Les couteaux Wolfcraft, enfin les cutters Wolfcraft coupent très bien. Mais franchement, je suis vraiment un débile, faites attention, il faut bosser avec des
Je suis là, je fais des vidéos, je suis vu par beaucoup de gens et pourtant même moi je bricole n'importe comment. Donc ouais, il faut vraiment que je fasse attention sur les EPI. Donc EPI, lunettes, casque anti-bruit et surtout gants quoi. Des fois c'est chiant j'avoue, mais faut penser à les utiliser. Donc voilà, si jamais, faites attention hein, sur vos chantiers et mettez des gants, ça vous évitera d'avoir 4 points de suture au doigt et puis je vais galérer pendant un moment. Je me suis même coupé l'ongle en deux. Je vous mettrai pas de photos ici, mais voilà, faites attention. Bref, je vais acheter des trucs et après je rejoins Victor sur le chantier. Mettez un pouce bleu, hein, un petit pouce bleu en commentaire. Hein. Allez hop, ciao tout le monde. 4 ou 5, je sais pas. Il faut qu'on vende des gants sur Cardone. Hein. Et c'est ça l'arme du crime là. C'est ça. Ça là. C'est incroyable. Ouais, il y avait le nécessaire pour vite fait fermer la plaie, quoi, le temps d'arriver aux urgences. Très important d'avoir ça sur votre chantier, les amis. Je vous mets un lien en description. Et peut-être qu'un jour, on le vendra sur le site Cardone, on verra. Bref, je vais continuer à un doigt, hein, avec 9 doigts, pardon. Et donc, on va quand même continuer. Faut faire avancer le chantier. Hein. On va avancer, mais doucement. Cette fois-ci, doucement. Transition, on est à l'extérieur. Donc les amis, je vous montre plus ou moins comment c'est transformé à l'extérieur. Donc on a quasiment tout qui est terminé. Planche d'égout sous face, je crois, donc la planche juste en dessous. Il y a déjà les tasseaux verticaux qui ont été installés comme ici. Ça, c'est les contre-lattes et ensuite tu auras les lattes à toi pour recevoir les tuiles. Les tuiles, c'est la galère pour les recevoir, donc elles sont pas encore là. En attendant la pose des tuiles, il y a encore 2 étapes ici. Il y en a une qui va être de mettre des gouttières, forcément. Et juste avant ça, préparer les planches, parce qu'une fois que les gouttières sont mises en place, c'est chiant de les préparer. Donc ça, c'est ce que je vais faire maintenant. D'ailleurs, vous avez remarqué que nos planches d'égout sont énormes, tout simplement parce qu'on fait du sarking. Donc c'est vu qu'on a une grosse épaisseur de toiture avec l'isolant, forcément ta planche d'égout elle est beaucoup plus grande. Donc voilà, là maintenant ce que je vais venir attaquer, c'est mettre une petite sous-couche et ensuite une peinture tout simplement pour le bois, résiste aux UV à l'extérieur, etc. Donc encore une fois, margoulin que nous sommes, le temps de séchage c'est normalement 24 heures. On les aura pas. Let's go, c'est parti pour peindre tout ça. Et si jamais pour le doigt, ne vous inquiétez pas, hein, il est en bonne santé, je m'occupe bien de lui. Mais il va pouvoir peindre au rouleau, il n'y a pas de souci. Bref, on attaque planche d'égout et juste dessous sous face. Et pour ce qui est du dessous, vous avez vu là, la planche de sous face, elle s'arrête. C'est tout simplement pour nous laisser la place de venir glisser notre isolant de façade ici directement au contact de l'isolant de la toiture qui est au-dessus. Donc voilà pourquoi c'est comme ça. J'attaque, let's go.
Romain, tu veux bien expliquer ce que c'est ça? Je suis curieux. Une lotte de ventilation. Permet de quoi? De faire passer de l'air sous les tuiles, c'est ça? Ouais, de ventiler la partie sous la tuile et sur le pare-pluie. Ok. Ça veut dire toutes tes lattes, contre-lattes et tout ça, qu'elles soient ventilées. Est-ce que c'est ça qui évite d'avoir des chatières par exemple? Ouais. Ah. Normalement, il faut ventiler 1/500e du toit, de la surface du toit, en Ok. calculant pour savoir combien de chatières il faut que tu mettes sur ton toit. Ah, ok. Tout est Toute la ventilé, périphérie quoi. tout l'ensemble. Ça veut dire le bas par les lattes de ventilation et le haut par un closoir ventilé. Et là, ils ont ramené tout le matériel pour nous mettre tout ce qui est gouttière. Vous allez voir, ça va être en flux tendu, hein. Du grand n'importe quoi. Mais ça, on manque toujours d'organisation. Il y a ça, c'est un joint de dilatation justement. Non, ça. Ah oui, À ok. l'époque, ils soudaient tout et puis quand le zinc il travaille, bah, la soudure elle Elle éclate. crétait quoi. Voilà. Ok, on a fini la sous-couche tout simplement. Donc là, on va la laisser tranquillement sécher. Non, c'est une blague, on va peindre directement dessus. Et venez voir la couleur de la peinture qu'on a prévue. Victor et moi, ne sommes pas des pros du design, on va dire. Mais ça, c'est la couleur qu'on a choisie. C'est, tu te rappelles le nom? Brume de je sais pas quoi. Lazy Morning. Ah ok. Le matin flemmard. Donc là, tactique, on vient secouer le pot avant de l'ouvrir. C'est parti pour voir cette merveille. À seulement combien le pot? 150 €? 180 €? 129 je crois, 129. Ah, il est vachement lazy morning en termes de couleur. Viens voir ça. Regarde ça comme il est lazy. Non, non, arrête, casse-toi, andouille, tu vas rester collé. Je te donne de l'aide mais tu me piques pas. On demande encore toujours plus d'avis. Que penses-tu de notre couleur? Elle est vachement blanc-bleu. Ah, je m'attendais à sympa. Non, elle est chouette. Il a dit elle est chouette, ça va. On demande à Romain, oh c'est pas ma cam. On demande à Dorian, c'est pas ma cam. Toi, oh c'est blanc-bleu. Eh top, c'est hein, chouette. dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Don't prove me wrong, prove you right. My word is bond, we don't spit no lies. A daughter of the sunshine, but every blue moon I come alive at night. I like lace and I like braids, but I love my natural. La technique, c'est venir replier tout simplement les pattes pour maintenir forcément la gouttière sur tous les crochets qu'ils ont installés avant. Là, il y en a un tous les 33 cm ici. Donc ouais, ce qui est stylé, c'est que le pare-pluie, en fait, il vient tout simplement mourir directement au fond de la gouttière. Dans la gouttière, pas au fond. Ce qui fait que si dans le temps, il y a des tuiles qui commencent à fuir, les gouttes vont tomber sur le pare-pluie et vont venir directement dans la gouttière, ce qui fait que ça évitera de mouiller l'isolant. Donc ça, c'est pas mal. Et ça, c'est maintenu avec la deuxième patte de ce côté-là. Et ici, vous l'avez vu, il y a un espace entre ces deux gouttières, tout simplement parce qu'à partir du moment où tu as une gouttière qui fait plus de 10 mètres linéaire, donc en ligne droite, il y a un raccord qui est mis. D'ailleurs, voilà le raccord. Tout simplement, c'est avec du caoutchouc au milieu, qui permet de laisser la gouttière dilatée. Voilà, on en apprend tous les jours.
On a reçu notre dernière commande de chez Maxouti, donc c'est pas mal de raccords pour tout ce qui est plomberie et également un tuyau en multicouche. Donc maintenant, Victor est en train de venir finir de passer les éléments techniques dans ce mur pour rejoindre le chiotte là-haut comme je vous l'avais dit. Donc une fois qu'on aura terminé ça, on pourra fermer là en bas le placo habito. C'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est que en fait quand tu veux être précis, de temps en temps ça, moi je kiffe apprendre enfin je kiffe l'utiliser. J'utilisais jamais ça et quand j'ai vu les charpentiers tout le temps l'utiliser ici, depuis je l'utilise quasiment que ça sauf quand ça dépasse 2 mètres et ça c'est cool. Donc voilà, merci Wolfcraft. Bon, vous l'avez vu, ça avance de tous les côtés, gouttière, isolation et là maintenant petit rush où on va accueillir Steve de chez Magiport. Il vient nous faire une petite présentation sur des équipements pour anticiper la pose des bandes à placo. On vous laisse voir ça. Donc ça, c'est la Fibalite. Fibalite, c'est une bande en fibre de verre. Et donc l'intérêt, c'est que il n'y a pas de papier et donc pas de papier, pas de bulle et pas de peluche au ponçage. Donc ici, la Fibafuse Max, c'est la même chose, sauf qu'elle va être renforcée avec une trame ici. Ouais, en plastique aussi. Ouais. Ouais, je pense que c'est un peu plastifié. Ouais. Voilà. Alors, quand je vais plier ma bande, là, pourquoi on n'utiliserait pas l'autre? Parce que avec la spatule, on peut la couper dans l'angle là. Fibalite, la blanche pour tout ce qui est plat, la bleue, tous les angles intérieurs. Ensuite, je vous ai amené aussi donc de l'original. Donc ça remplace la bande armée. Donc elle est en matériau composite, 6 cm de large contre 5 sur une bande armée traditionnelle. Donc elle est pré-pliée. On va la plier les écritures vers l'intérieur. Elle a mémoire de forme, donc elle garde la forme qu'on lui donne. Alors, Perfect 90, ça ressemble un peu à de la bande armée qu'on a en France. Il y a un papier ici, là, d'accord. Et à l'intérieur, on a 2 bandes. Alors, elles sont pas en métal, elles sont en papier, un peu cartonné. Elles sont en carton, d'accord. Et on va pouvoir faire l'angle intérieur, là. C'était juste histoire de faire 1 ou 2 bandes ensemble, donc on n'a pas utilisé le banjo, je vous montrerai plus tard. C'est vraiment stylé à utiliser. Et donc là, on va utiliser une de leurs bandes qui sont un petit peu spécifiques, en fibre de verre, qui ne bulle pas. Vous avez tous connu la bande papier qui bulle. C'est fini, c'est le ciao. Magiport, vous achetez les bandes là-bas. En fait, vous avez été très nombreux à nous demander comment on allait gérer en fait l'ouverture entre les créneaux. Tout simplement en mettant de la laine. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait sur toute la longueur là-bas et qu'on va finir en fait sur tout le reste de la maison. Tout simplement. Voilà, donc on essaie de le faire avec les chutes qu'on a. Après, on verra. Peut-être qu'on utilisera des chutes de laine de bois ou autre. So I keep it cautious, no cash at the crib, everything been legit. I keep it solid, I know they gon' talk when I get it. They claim they're part of this, but I'm dolo with it. I'm chasing the riches, the riders, the Hail Mary to the Benjamins. This is mad, it's cynical. The hate in your heart, waste your energy. They want what we on, they envy, don't pay it no mind. Too focused on enemy. My soul too pure to have enemies, so I hope you can find you some minute peace. I need a minute. I know they live it, admit it, I'm teed up. Little baby, she a teaser. Tell her to follow the lead. Le système du chef a fonctionné parfaitement. Donc attaché sous le truc, j'ai réussi à les tirer d'en bas avec les baguettes. Donc j'ai mis 2 gaines parce qu'il y a l'alimentation du plancher chauffant et l'autre c'est pour une sonde de sol qui mesure la température du sol. Mais je sais pas si dans une gaine ça aurait suffi peut-être, mais dans le doute on en met 2. Et rebolote ici, j'ai repassé ma baguette magique qui sort ici parce qu'on a nouveau oublié la gaine pour le plancher chauffant.
voilà dans les combles, en parallèle, regardez ce que je fais aussi ici. Je viens essayer d'isoler en fait toutes les cases. Donc pour faire simple, étant donné qu'on n'a plus beaucoup de laine de verre et qu'on veut en garder pour le plafond de la cuisine, bah, je réutilise les chutes de laine de bois. Donc je fais des chutes à peu près de la taille de l'encaisse de la boîte disponible. Et ensuite je viens juste la combler avec un peu de mousse expansive. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de recyclage, on va pas se mentir. Le jour où il faudra démonter cette maison, ça va être chiant. Mais par contre, au moins ça permet de bien combler cet espace et déjà de rejoindre l'endroit où il y aura l'isolation extérieure. Ça sera quasiment tout le temps en contact avec ce que je suis en train de faire là et avec l'isolation de la toiture qui est là derrière. Donc voilà, on avance tranquillement. Bon, de ce côté, on a notre ami électricien qui a préparé la dernière plaque. Vous l'avez compris, on aura le tableau électrique là en bas. Et de mon côté, j'ai terminé la partie isolation en haut. Enfin, quasiment, il reste 2 petites cases. Donc dans cette vidéo, vous l'avez vu, on a fait plein de choses dans tous les sens. J'espère que vous avez aimé ça. Et le placo, sûrement que dans le titre, il y a marqué 100% fini. Mais voilà, on y est presque. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette rénovation. Prenez soin de vous et bon bricolage à tous. Ciao. J'ai déjà dit que t'es un bon monteur. Ah, je te le dis. Et ça, c'est pour calmer ton ego. Allez, salut.